La situation au Burkina Faso atteint un tournant décisif. Un ultimatum, une pression économique implacable et la souveraineté du pays en jeu. Ibrahim Traoré, plongé dans l'urgence, doit trancher. Céder pour un soulagement immédiat ou garder le contrôle sur les ressources nationales au risque de nouvelles tensions. À travers cet ultimatum, l'équilibre du Burkina Faso vacille. Quels sont les véritables enjeux de ce choix? Et surtout, quels seront les impacts durables pour la nation au-delà des chiffres et des négociations? Ibrahim Traoré parviendra-t-il à défendre la souveraineté du pays sans compromettre son avenir? Le Burkina Faso se trouve à un croisement dangereux. L'ultimatum qui pèse sur le pays n'est pas seulement une question de pourcentage d'or ou de concessions minières. Il s'agit d'un choix entre liquidité immédiate et autonomie durable. Ibrahim Traoré doit décider si le soulagement budgétaire à court terme vaut le prix de la perte de contrôle sur les ressources naturelles du pays, une perte qui pourrait nuire à sa souveraineté et à sa crédibilité internationale. Pour le Burkina Faso, le défi n'est pas seulement économique, c'est une question de dignité, de contrôle et d'avenir. En choisissant de résister à la pression, Traoré n'affronte pas seulement un ultimatum administratif. Il ouvre une porte vers une révision radicale de la manière dont son pays gère ses ressources et sa politique extérieure. Mais à quel prix? La tension monte au Burkina Faso. Un ultimatum impitoyable a été posé. 70% des ressources aurifères doivent être cédées et une réponse est exigée dans les 48 heures. Dès l'ouverture du dossier, le cadre est clair. Il ne s'agit pas d'une simple demande, mais d'une pression stratégique destinée à tester la solidité du pays face à des décennies de dettes accumulées et de concessions minières inéquitables. Ce chiffre de 70% n'est pas anodin. Il symbolise bien plus que des ressources. Il représente le contrôle stratégique du pays sur l'or, l'une de ses principales sources de revenus. La situation est donc critique, non seulement sur le plan économique, mais aussi diplomatique. À l'intérieur du palais, une réunion d'urgence se forme. Ibrahim Traoré doit prendre une décision qui pourrait redéfinir les relations du Burkina Faso avec ses partenaires extérieurs et son propre peuple. Derrière les chiffres se cache une bataille pour la souveraineté, une lutte pour la transparence et un défi pour l'avenir. Il ne s'agit pas simplement d'accepter ou de refuser, il s'agit de recalibrer la manière dont le Burkina Faso interagit avec le reste du monde. Chaque mouvement, chaque geste est désormais scruté par l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux. Ibrahim Traoré, face à cette pression colossale, n'est pas seul dans sa décision. Une équipe de conseillers se réunit en urgence pour analyser les implications de l'ultimatum. Parmi eux, une économiste, un ingénieur des mines, une juriste et un officier chargé des zones sensibles. Chacun apporte un éclairage différent, mais tous s'accordent sur un point. Le temps est un facteur crucial. La question qui se pose n'est pas seulement celle de la négociation immédiate, mais de la manière dont chaque décision prise aujourd'hui pourra redéfinir l'avenir du pays. L'économiste souligne les risques immédiats pour l'économie nationale si le Burkina Faso choisit de céder à l'ultimatum. La perte de contrôle sur l'or, le bien le plus précieux du pays, pourrait compromettre non seulement la stabilité financière, mais aussi l'indépendance économique à long terme. L'ingénieur des mines, quant à lui, alerte sur les vulnérabilités des sites stratégiques, où des informations sensibles circulent rapidement, exposant le pays à des mouvements précipités de sociétés étrangères. La juriste replace chaque détail dans une chronologie précise, mettant en lumière des clauses anciennes des contrats miniers qui pourraient devenir des leviers si l'État réaffirmait son autorité. Pendant ce temps, l'officier chargé des zones sensibles signale des mouvements inhabituels près de certains sites aurifères, des signes avant-coureurs, que des acteurs externes anticipent déjà une réponse plus ferme du Burkina Faso. Cette réunion est un moment clé. C'est ici, au cœur de cette salle, que la décision de Traoré prendra forme et que le destin du Burkina Faso pourrait être réécrit. Le Burkina Faso traverse une crise sans précédent. La décision d'Ibrahim Traoré est imminente et chaque seconde qui passe semble alourdir le poids de ce choix. L'ultimatum n'est pas simplement une négociation, c'est un test de souveraineté. Le pays est à un tournant. Si Traoré choisit de céder, il obtiendra un soulagement budgétaire immédiat. Mais à quel prix? La perte de contrôle sur l'or et sur une partie de ses ressources les plus précieuses pourrait compromettre la stabilité à long terme et entraîner une dépendance accrue envers des puissances étrangères. Cependant, si l'on choisit de résister, la route vers l'autonomie sera semée d'embûches. Traoré
et son équipe commence à mesurer les conséquences de chaque option. L'ingénieur des mines fournit des chiffres détaillés sur l'accessibilité des sites miniers, soulignant que la réorganisation des circuits d'extraction pourrait ralentir les flux financiers dans le court terme, mais renforcerait à terme le contrôle national. L'économiste, elle, rappelle que cette rupture immédiate entraînera une contraction du PIB d'environ 3,2% pour la première année, mais qu'à long terme, cette mesure pourrait redonner au pays une autonomie économique essentielle. La juriste, avec son analyse des contrats miniers, montre que cette rupture pourrait aussi rouvrir la voie à des renégociations de longue date qui ont été jusqu'à présent bloquées par les accords antérieurs. La situation est tendue. Traoré, tout en écoutant les différentes perspectives, sait que chaque option présente des avantages et des risques. C'est une période décisive non seulement pour son pays, mais aussi pour l'avenir de ses citoyens. Ce que Traoré choisit aujourd'hui pourrait redéfinir le paysage politique et économique du Burkina Faso pour les décennies à venir. Les premières mesures de l'État montrent déjà qu'il est prêt à prendre des mesures drastiques pour protéger ses intérêts nationaux. Les sites miniers stratégiques sont désormais sous surveillance renforcée, les réseaux d'information sécurisés et les communications non autorisées suspendues. Mais au-delà de l'action immédiate, la véritable question est de savoir comment cette crise influencera la trajectoire future du Burkina Faso, dans un monde de plus en plus globalisé et interconnecté. Les données clés concernant la crise au Burkina Faso ne laissent aucune place au doute. Les effets immédiats de la décision d'Ibrahim Traoré seront lourds. La production d'or du pays, qui atteint environ 85 tonnes par an, est au cœur de cette épreuve. Actuellement, près de 2 tiers de cette production échappent encore au contrôle direct de l'État, en raison de concessions minières fragmentées et de circuits d'exportation hérités des décennies précédentes. Une prise de contrôle immédiate de ces sites par l'État pourrait augmenter significativement les recettes publiques à court terme. Les premières estimations internes suggèrent une augmentation de 22% des revenus du secteur minier dès le trimestre suivant, une estimation prudente mais pleine de potentiel. Cependant, cette mesure ne sera pas sans conséquences. En raison de la réorganisation des circuits d'exportation et des investissements nécessaires dans les infrastructures locales, le PIB du pays pourrait voir une contraction d'environ 3,2% durant la première année. Ce chiffre, bien que préoccupant, n'est pas un verdict définitif. Au contraire, il peut être perçu comme un signal de transition vers une autonomie accrue, bien que douloureuse à court terme. Un autre chiffre clé est l'endettement extérieur du Burkina Faso, qui atteint actuellement 5,6 milliards de dollars, un héritage de décennies de négociations asymétriques avec des créanciers internationaux. L'accepter comme un fardeau inéluctable aurait apporté un soulagement immédiat, mais à un coût élevé, une perte de contrôle sur les ressources du pays et une dépendance accrue vis-à-vis des institutions internationales. Le refus, en revanche, a permis de redéfinir les marges de manœuvre du Burkina Faso, mais cela ne s'est pas fait sans risque. Enfin, un indicateur plus discret mais tout aussi révélateur concerne l'évolution des paiements effectués par le pays. Ces derniers mois, une tendance marquée s'est dessinée. La part des transactions réalisées en francs CFA a légèrement diminué, au profit de paiements bilatéraux ou locaux. Bien que cette évolution soit modeste, elle témoigne d'un changement de confiance à l'intérieur du pays et d'une volonté de réduire la dépendance au système financier international. Ces chiffres ne sont que des indicateurs parmi d'autres. Ils illustrent l'ampleur des choix stratégiques auxquels Ibrahim Traoré et le Burkina Faso sont confrontés. La souveraineté, mesurée en termes de contrôle sur les ressources et de gestion des flux financiers, est désormais l'enjeu majeur de cette crise. La décision d'Ibrahim Traoré suscite deux camps opposés. Le premier, mené par des analystes pragmatiques, soutient que le choix de résister à l'ultimatum est excessivement risqué. Selon eux, un pays enclavé comme le Burkina Faso, historiquement dépendant de l'aide internationale et des flux financiers extérieurs, ne peut se permettre de rompre avec ses partenaires traditionnels. La rupture entraînera des sanctions économiques ciblées, une spéculation accrue et une fragilisation de l'économie nationale. Cette approche repose sur une analyse linéaire. Moins de coopération internationale signifie plus de vulnérabilité dans un environnement géopolitique instable. Ces experts citent des précédents régionaux où des revendications similaires ont conduit à des sanctions et à un affaiblissement rapide des structures économiques locales. À court terme, le Burkina Faso pourrait se retrouver isolé avec des marchés financiers réticents et une augmentation des coûts d'emprunt.
Le second camp, celui des partisans de la rupture, présente une analyse inverse. Ils affirment que l'ultimatum impose un déséquilibre ancien, qui profite aux puissances extérieures au détriment du pays. Les concessions minières et les accords déséquilibrés ont permis aux acteurs étrangers de s'implanter solidement, mais à quel prix pour l'autonomie du pays? Le refus de l'ultimatum, selon eux, est un test pour la souveraineté du Burkina Faso, un geste nécessaire pour libérer le pays de l'emprise des intérêts étrangers. Pour ses partisans, les signes observés après la décision initiale, tels que la reprise d'autorité sur certains sites miniers, confirment que la route vers l'indépendance économique est longue, mais qu'elle peut être réalisée avec les bons ajustements. Il souligne également que la résistance ouvre la voie à une réorganisation des relations économiques internes et qu'il est possible d'attirer de nouveaux partenaires commerciaux, notamment en Afrique et au sein du monde émergent. En outre, le contrôle accru des ressources minières pourrait offrir un levier diplomatique pour le Burkina Faso, permettant au pays de négocier de manière plus équitable à l'avenir. Ces deux visions sont irréconciliables sur le court terme, mais elles convergent sur une chose. Le choix de Traoré pourrait redéfinir les rapports de force dans le Sahel. Que cette décision soit vue comme un pari risqué ou une nécessité pour la souveraineté, elle marquera un tournant décisif dans l'histoire économique et politique du Burkina Faso. À mi-chemin de la crise, un retournement de situation se dessine. Ibrahim Traoré n'a pas seulement choisi de résister à l'ultimatum, il a amorcé une transformation radicale du paysage économique et politique du pays. L'ultimatum imposé par les créanciers étrangers, loin d'être une simple pression extérieure, a révélé des vulnérabilités internes que le gouvernement burkinabé était déterminé à combler. En prenant le contrôle des sites miniers stratégiques, le pays commence à réorganiser ses ressources d'une manière qui défie les attentes des analystes internationaux. L'issue de cette crise ne sera pas seulement une question de rapport de force, mais aussi de résilience interne. Le Burkina Faso est en train de réinventer son modèle économique, cherchant à se détacher de l'influence extérieure, tout en naviguant dans un environnement global de plus en plus interconnecté. Ce point tournant marque la transition d'une gestion de crise immédiate à une vision plus structurée du futur. Les conséquences immédiates de la décision d'Ibrahim Traoré commencent à se faire sentir à différents niveaux de la société burkinabé. Sur le plan économique, la reprise du contrôle sur les sites miniers a rapidement conduit à une augmentation mesurable des recettes publiques. Les premières estimations indiquent une hausse de 22% des revenus miniers, bien que les chiffres précis ne soient pas encore disponibles. Cependant, cette dynamique s'accompagne de difficultés sur le court terme, notamment une contraction du PIB estimée à 3,2% pour la première année, en raison des perturbations liées à la réorganisation des circuits d'exportation. Cette contraction n'est pas sans impact sur les ménages, notamment dans les zones rurales, où une part importante de la population dépend directement de l'exploitation des ressources naturelles. Les fluctuations économiques entraînent des tensions sociales, mais aussi une prise de conscience croissante de la nécessité de gérer les ressources nationales de manière plus équitable. Les effets sur la diplomatie et la géopolitique sont également notables. L'isolement diplomatique du Burkina Faso semble s'accentuer avec des sanctions ciblées de la part de certains acteurs internationaux et une prudence accrue parmi les investisseurs étrangers. Cependant, un renforcement des relations intra-africaines se dessine. Le pays commence à diversifier ses partenariats commerciaux, cherchant à renforcer ses relations avec les pays voisins et des acteurs économiques émergents, notamment ceux de la Chine et des pays du Moyen-Orient. Ce repositionnement stratégique vise à atténuer l'impact des sanctions internationales et à donner au Burkina Faso plus de latitude pour négocier ses termes avec ses partenaires. Au niveau de la société civile, la décision de Traoré entraîne un regain d'intérêt pour la gestion des ressources naturelles. Les débats sur l'utilisation des revenus miniers deviennent plus fréquents et les citoyens commencent à poser des questions sur la redistribution des richesses générées. Cela reflète un changement significatif dans la manière dont la population perçoit la souveraineté. Ce n'est plus un simple concept abstrait, mais une réalité palpable qui touche le quotidien de chacun. Les écoles et les médias commencent à aborder plus fréquemment les questions liées à l'autonomie économique et à la gestion des ressources naturelles, stimulant ainsi un éveil civique qui pourrait avoir des répercussions sur les politiques futures du pays. Enfin, sur le plan sécuritaire, la reprise du contrôle sur les sites miniers a été accompagnée de mesures drastiques pour sécuriser les zones sensibles. Des unités de sécurité renforcées ont été déployées autour des sites stratégiques,
tandis que des mesures de surveillance des flux d'informations ont été mises en place pour éviter toute fuite qui pourrait nuire à la stratégie du gouvernement. Bien que la situation soit encore fragile, cette gestion plus rigoureuse des ressources contribue à une perception croissante de la part des citoyens que leur pays est en train de prendre son destin en main. La question qui demeure est de savoir si cette dynamique peut se maintenir à long terme sans provoquer une fracture sociale trop profonde ou une escalade des tensions avec les puissances extérieures. En l'espace de 6 à 12 mois, plusieurs trajectoires se dessinent pour le Burkina Faso, chacune façonnée par les décisions actuelles et les dynamiques internes et externes qui en découlent. Dans une première trajectoire possible, la situation se stabilise progressivement. Le Burkina Faso réussit à maintenir le contrôle de ses ressources minières et à renforcer ses capacités administratives et sécuritaires pour sécuriser les sites stratégiques. Cependant, les effets de la contraction du PIB sont encore palpables et la croissance reste lente. La diversification des partenaires commerciaux se concrétise, mais à un rythme mesuré. L'État continue de mener des réformes économiques et structurelles pour réduire la dépendance à l'aide extérieure, mais ces efforts sont freinés par des ajustements logistiques et budgétaires. Les tensions sociales persistent, bien que modérées, car la population commence à voir les résultats tangibles de la réorganisation du secteur minier, mais attend davantage de redistribution des richesses. Dans une trajectoire plus favorable, le pays bénéficie d'un effet d'entraînement régional. D'autres pays du Sahel, inspirés par l'exemple du Burkina Faso, renforcent leur coopération sur les questions de sécurité, d'infrastructure et de gouvernance. Les partenaires extérieurs, en particulier de nouveaux investisseurs africains et émergents, apportent un soutien stratégique pour le développement des infrastructures locales, ce qui permet au pays de renforcer ses capacités industrielles et agricoles. La croissance économique reprend, soutenue par une augmentation des recettes minières et une gestion plus transparente des ressources. L'autonomie du Burkina Faso se renforce et la solidarité régionale permet au pays de mieux négocier ses relations avec l'Occident et d'autres puissances mondiales. Le climat social est plus serein car les réformes économiques commencent à porter leurs fruits, offrant une plus grande stabilité à la population. Dans une trajectoire plus tendue, le Burkina Faso fait face à une intensification des pressions externes et internes. Les sanctions ciblées se multiplient, affectant les secteurs stratégiques, notamment les infrastructures et l'accès aux financements internationaux. Les tensions sociales se transforment en instabilité, alors que l'opposition politique et des groupes sociaux protestent contre la lenteur des réformes et la réorganisation des secteurs économiques. La contraction du PIB persiste, entraînant une montée du chômage et des difficultés pour les ménages. L'isolement diplomatique du pays s'accentue et les investissements étrangers diminuent, exacerbant les vulnérabilités économiques. Les discussions sur la souveraineté et les ressources naturelles deviennent plus polarisées, avec des risques accrus de tensions internes. Le pays peine à naviguer dans cette crise prolongée et à maintenir une trajectoire stable à long terme. Dans ces trois scénarios, la clé de la réussite réside dans la capacité du Burkina Faso à maintenir une gestion cohérente de ses ressources, à renforcer ses relations régionales et à réduire sa dépendance à des systèmes économiques extérieurs fragiles. Le pays est à un moment charnière où chaque décision prise dans les mois à venir aura un impact majeur sur son avenir à long terme. La décision d'Ibrahim Traoré n'est pas uniquement un événement politique ou économique. Elle touche directement les groupes les plus vulnérables du Burkina Faso et influence la manière dont chaque citoyen voit son avenir. À l'échelle individuelle, la question centrale est la suivante. Quel sera l'impact de cette crise sur les travailleurs, les agriculteurs et les familles qui dépendent directement des ressources naturelles du pays? Pour ces groupes, la réorganisation des sites miniers pourrait apporter des bénéfices économiques à long terme, mais les premiers mois seront marqués par des incertitudes. Les zones rurales, où une grande partie de la population vit de l'exploitation minière artisanale, pourraient se retrouver en première ligne des conséquences économiques et sociales. Si les promesses de réformes aboutissent, il pourrait y avoir un regain d'espoir, mais la patience de la population sera mise à l'épreuve. Pour les entrepreneurs locaux, la question devient pragmatique. Comment naviguer dans un environnement en constante évolution où les règles du jeu changent rapidement? Les petites entreprises, en particulier celles liées au secteur minier et à la logistique, doivent s'adapter à la nouvelle réalité imposée par l'État.
Le défi pour eux sera de saisir les nouvelles opportunités offertes par un contrôle accru des ressources, tout en gérant les risques liés à la volatilité du marché. Le secteur éducatif, quant à lui, doit se préparer à un changement de mentalité. Les jeunes générations, qui voient aujourd'hui la souveraineté du pays comme un concept abstrait, commenceront à percevoir la gestion des ressources naturelles comme une part essentielle de leur avenir. Cela pourrait engendrer un intérêt accru pour les filières techniques et professionnelles liées à l'exploitation des ressources, à la gestion des infrastructures et à l'économie nationale. L'État devra, dans ce cadre, offrir des formations et des perspectives d'emploi adaptées pour canaliser cette dynamique. Au niveau des citoyens, il existe une tension croissante entre ceux qui voient dans cette crise une opportunité de renouvellement national et ceux qui redoutent une aggravation de la situation. Le sentiment nationaliste se renforce chez certains, mais il est également contrebalancé par les préoccupations des plus vulnérables. Il est donc essentiel que l'État communique clairement ses intentions et ses stratégies à la population pour éviter l'isolement et les fractures sociales. Pour garantir une stabilité durable, le Burkina Faso doit adopter une approche méthodique et cohérente sur plusieurs fronts. La priorité absolue est de sécuriser les sites miniers stratégiques, non seulement pour protéger les ressources, mais aussi pour éviter toute fuite d'informations qui pourrait affaiblir la position du pays face aux acteurs extérieurs. Un système de surveillance continue sera mis en place avec des rapports mensuels sur les flux d'extraction et de production. De plus, un cadre juridique révisé, axé sur la transparence et la redistribution locale des revenus miniers, sera instauré. Ce cadre permettra d'assurer une meilleure gestion des ressources tout en réduisant les inégalités économiques à l'intérieur du pays. La deuxième priorité consiste à réviser les accords commerciaux et les concessions minières. L'État doit utiliser sa position renforcée pour renégocier certains contrats afin de garantir une plus grande part des bénéfices pour le pays. Cela inclut également l'élargissement de la base d'acteurs nationaux impliqués dans l'exploitation des ressources naturelles, pour favoriser le développement local. Chaque trimestre, des bilans d'avancement seront réalisés pour évaluer l'alignement entre la production minière et les objectifs de redistribution des revenus. La troisième priorité est de mettre en place un système de paiement locaux plus sécurisé, interconnecté avec les réseaux régionaux. Le succès de ce projet sera mesuré par l'augmentation progressive des transactions internes et la réduction de la dépendance au système monétaire extérieur. Cela inclura également des mécanismes de financement participatif pour encourager l'investissement local dans les secteurs liés aux ressources naturelles. Enfin, une initiative d'éducation économique collective sera lancée. Des modules éducatifs sur la gestion des ressources et la souveraineté économique seront intégrés dans les cursus scolaires et diffusés par les médias publics. L'objectif est de garantir que chaque citoyen ait une compréhension claire des enjeux liés aux ressources naturelles et des décisions prises par l'État. Cette démarche contribuera à renforcer la cohésion sociale et à sensibiliser la population sur l'importance de la gestion durable des ressources naturelles. Au final, la décision d'Ibrahim Traoré, prise sous une pression extrême, n'a pas seulement réaffirmé la souveraineté du Burkina Faso, elle a aussi ouvert une nouvelle ère pour le pays. Le chemin parcouru depuis l'ultimatum est marqué par des choix difficiles, mais aussi par une résilience grandissante. Ce n'est pas un simple jeu de chiffres, ou de négociations, c'est une bataille pour l'avenir d'une nation. Le parcours de Traoré ne se résume pas à un geste symbolique, mais à une série d'actions concrètes qui rétablissent le contrôle du pays sur ses propres ressources. Les premières étapes de cette réorganisation ne sont pas parfaites, mais elles posent les bases d'un futur plus autonome et plus solide. Le Burkina Faso, un pays qui a longtemps été sous l'influence de forces extérieures, commence à se redéfinir. En protégeant ce qui appartient au pays, Traoré a posé les fondations d'une souveraineté qui va au-delà des déclarations politiques. Elle est ancrée dans la réalité quotidienne des Burkinabés. Ce n'est que en suivant ce chemin que le pays pourra véritablement se reconstruire. Le Burkina Faso traverse une période charnière où chaque choix a des répercussions profondes sur son avenir. Ibrahim Traoré a ouvert la voie à une transformation économique et politique sans précédent, mais ce chemin n'est pas sans défi. Alors que le pays se redéfinit, il est essentiel que chaque citoyen prenne conscience de l'importance de cette période. Ce n'est pas seulement une question de gouvernance ou de décision politique, c'est une question de responsabilité collective. Le rôle de chacun, dans les petites actions quotidiennes comme dans les grandes décisions, est crucial pour bâtir un avenir durable. À travers cette expérience, le Burkina Faso peut offrir une nouvelle vision de la souveraineté
et de la gestion des ressources naturelles. Mais cela nécessite un engagement partagé. Quels pas pouvez-vous, en tant que citoyen, faire pour soutenir cette transition? Comment pouvez-vous contribuer dans votre communauté à cette réorganisation qui façonnera le futur du pays? Le temps est venu de prendre des mesures concrètes pour assurer un avenir plus prospère et plus autonome pour le Burkina Faso.